Bonsoir tout le monde. Toujours dans la série de correction des concours, je vais essayer de corriger la partie logique combinatoire du concours 2024 pour l'entrée aux écoles d'ingénieurs. Le système à étudier, c'est le système de compactage et de contrôle. Donc, les différents déchets qui seront stockés dans des goulettes, ils seront aussi transférés vers une presse à balles, celle-là, pour être comprimés sous forme prismatique appelée balle. Donc voilà les balles compactées ou bien de matériaux compactés. Le système à étudier, c'est le circuit de contrôle de dimension de balle. Il est composé de deux palpeurs, un premier ici pour la vérification de la largeur de la balle et un deuxième en haut pour la vérification de sa longueur. Chaque palpeur il a deux entrées, A et B, C et D, une tige qui fait une rotation dans un point milieu, un contacteur avec la pièce pour la vérification des dimensions et un ressort pour faire revenir la tige à sa position initiale. Bien sûr, ce système il a trois sorties, deux voyants V et R et une sonnerie S. Maintenant, on va essayer de déterminer les différents états des capteurs de position AB et CD. Donc, tout d'abord, on va commencer par les dimensions bonnes. Donc, si on a une bonne largeur et une bonne longueur, aucun mouvement au niveau de cette tige, du premier palpeur et du deuxième. Donc, A et B sont libres, C et D sont libres. Donc, on aura A et B, C et D égale 0. Maintenant, si la dimension elle est grande, donc le contacteur il va se déplacer dans ce sens en comprimant le ressort. Dans ce cas-là, il y aura un contact au niveau du capteur A et le B est toujours libre. Voilà, donc A égale à 1, B égale à 0. La même chose pour le C et D, donc il y aura un contact sur C et D reste libre. Maintenant, c'est l'inverse. Si les dimensions sont petites, donc largeur ou bien longueur. Donc, dans ce cas-là, les contacteurs vont se déplacer dans ce sens en allongeant les ressorts. Dans ce cas-là, C et A seront libres et D et B seront en contact égal 1. Donc, voilà, A égale à 0, B égale à 1, C égale à 0, D égale à 1. Et finalement, un dernier cas qui sera mis en question, qui est le A et le B égale 1. La même chose pour C et D. Lorsqu'ils seront égaux à 1, c'est-à-dire qu'il y aura un contact sur A et un contact sur B, c'est un cas impossible. Pourquoi? Parce que la tige, elle fait qu'une rotation autour de ce point-là, mais pas de translation pour ou bien vers A et B. La même chose pour C et D. Donc, ce sont deux cas qui sont impossibles à atteindre. En fonction des différentes combinaisons des entrées A, B, C et D, on peut déduire les états vrais et faux de trois sorties qui sont V et R, deux voyants, et S, une sonnerie. Pour le V, le premier voyant, il s'allume lorsque toutes les dimensions sont bonnes. Pour le S, la sonnerie, elle se déclenche dans un premier cas lorsque les balles dans une dimension est au-dessus, eh bien supérieure à la valeur nominale, et l'autre est en bas, ou dans les deux dimensions sont supérieures à la valeur nominale. Que ce soit défaut dans la pression de compactage ou dans le système ficelage, c'est-à-dire enrouler les balles par des fils de fer. Et le troisième cas, c'est pour le voyant R, quand est-ce qu'il s'allume? Si une ou deux dimensions de la balle sont au-dessous, inférieures à la valeur nominale. On va regrouper tout ça dans une table de vérité. Afin de compléter la table de vérité qui représente tous les états vrais et faux des sorties en fonction des différentes combinaisons des entrées, qui sont les capteurs A, B, C et D. On va placer 2 à la puissance 4, 16 états possibles, 16 combinaisons possibles.
et on va ajouter les sorties qui sont les voyants V et R et la sonnerie S. Donc, avant de mettre les 0 et les 1 des sorties, donc on va placer les états indifférents, qui sont les X là. Donc, quand est-ce qu'on met des X? Quand on a C égale D égale à 1, ou bien A égale B égale à 1, ou bien les deux à la fois. Donc, on a cet état, celui-là, ce troisième, ces trois, et le dernier qui on a 4 à 1 pour tous les capteurs. Donc ce sont des états qui sont impossibles à atteindre. Maintenant, on va essayer de placer les 1 et les 0 pour les trois sorties. Donc je vais commencer par V. Quand est-ce que le voyant V s'allume? Lorsque toutes les dimensions sont bonnes, c'est-à-dire lorsque A égale B égale C égale D égale 0. Donc ici, on met V égale à 1. C'est le seul cas où on a toutes les dimensions sont correctes. Les deux autres, qui sont le S et le R, pour le S, pour la sonnerie S, elle se déclenche lorsque les balles ont une dimension supérieure à la valeur nominale, ou bien une supérieure et une bonne. Donc, on peut trouver ça dans ce cas-là. Donc, on a une bonne et une supérieure. Donc, ici, une bonne, ou bien l'autre bonne et la deuxième, elle est supérieure. La même chose ici. Donc, les deux sont supérieurs. Pour les autres cas, donc c'est le cas du voyant R. Donc, on a toutes une ou deux dimensions sont inférieures. Donc, on a ici, on a ces trois-là et ce dernier cas. Donc, comme ça, on a rempli tout le tableau des différentes sorties. Maintenant, on va écrire l'expression logique du voyant V, puisque c'est le plus simple, puisqu'on a un seul état vrai pour V. Donc, ça correspond à A bar, B bar, C bar, D bar. Pour les deux autres sorties, S et R, on va utiliser les tableaux de Carnot pour trouver leurs expressions les plus simples. Donc, voilà le tableau de S. On a deux groupes de 4. Voilà le premier groupe correspondant à D bar. Et le deuxième, il correspond à B bar C. Pour le R, on a deux groupes de 8. Donc, bien sûr, on peut utiliser le cas indifférent pour compléter les groupes pour avoir le groupe le plus grand. Donc, dans ce cas-là, on a R égale B plus D.